Bonjour à tout le monde. Alors, on est devant l'église, deux mots de l'église. Le portail d'entrée 14e siècle, il a été fait au 19e. C'était le premier village de Beauregard. Ici, ouais, tout autour, il y avait appelé le village de l'Aigle. C'était le nom du village. C'est notre peintre, artiste peintre local. Voilà, très vieille école. Voilà, là on se trouve dans la première bastide de Beauregard. C'est cette 13e. Donc voilà, ça montait là. Là il y avait les fossés. Les fossés passaient dessous les maisons. Ils reprenaient là-bas. Et devant c'était un mur. Et alors on m'a dit à l'intérieur de la bastide que j'ai évalué 1296. Mais j'ai pas l'heure. Alors voilà l'école, l'ancienne école des frères. La dame, elle a habité. Elle a été. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Moi aussi. Ah, vous aussi. Je pense que je ne suis pas la seule. Donc ça faisait partie de la Bastille. Il y avait deux étages d'une maison et les murs aveugles de l'autre côté faisaient les fortifications et les deux côtés c'était pareil. Donc maintenant on va aller voir la maison consulaire. Oui. Alors voilà la maison consulaire. Ça c'était la tour principale. Donc il manque deux étages. Donc si on monte au-dessus, qu'est-ce qu'on peut bien avoir? Un beau regard. Ça y était pour eux. Voilà, ça c'est les fenêtres de France, ça a été rajouté. Ils habitaient là, les consuls, ils étaient là. Alors bon, tout autour, il y avait des commerces. Au départ, c'était les bastides de défense, donc les gens venaient à l'extérieur pour se réfugier, parce qu'il y avait les fameux routiers, il y en avait partout. Là. Et comme l'Aquitaine était partagée entre le roi de France et le roi d'Angleterre, c'était la pagaille. Et là, il y avait des maisons, c'était le seigneur de Marsa qui avait une maison, qui avait 3 étages. Ah, et dans le dessous, c'était découvert comme là. Parce que bon, les commerces, il n'y avait pas de blé sous les arcades. Donc le beffroi, cette tour est devenue le beffroi. Oui. Et en bas, il y a les genres, les prisons. Ah oui, ceux qui sont en passage. C'est nécessaire. Ouais. Dans toutes mes recherches, j'ai trouvé que 2 personnes qui ont été. C'est long de passer. Un couple. Parce qu'ils avaient. Et ouais. Et ils se sont mariés, ils avaient un paquet de gosses après. Donc voilà pour la. Alors, cet espace vide là, il y avait la chapelle. Mais elle était déjà en ruine en 1700, alors il ne reste plus rien. Ah oui, oui, parce que là, moi, quand je parle de la Bastide, on va dire, pour faire simple, 1200. Donc, ça commence à dater. Cette place, elle est trop grande, il faut la réduire. Elle est immense pour un petit village comme ça, elle est trop grande. Donc ici, vers nous, il y avait une ruelle, plus une rangée de maisons, plus le fossé. Ce qui nous amènerait à peu près à l'angle de la maison. À peu près. Parce que quand je dis une ruelle, c'est des ruelles de 1 mètre et pas plus. Il n'y a plus de paille-charrette. Et il devait y avoir une porte, certainement. Il y en avait une à l'angle là-bas, mais certainement une ici. Mais une petite. Donc ces maisons-là, tout ce carré de maison, on le ravance contre la place. Déjà, on a une place un peu plus carrée. Avec la halle, pourquoi elle n'est pas au milieu? Si on ramasse tout ça, elle devient un peu plus mieux, mais il y avait l'arbre, les fameux ormeaux. Il y en avait sur toutes les places, dans tous les villages du Lot. Ça, c'est l'Artigot qui l'a dit, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'Artigot, mais on ne va pas contre lui, il sait tout. Alors donc, notre joyau, que vous voyez sur les panneaux 12e, 14e, je vais vous faire voir la date, parce qu'elle est écrite. Et vous allez la voir comme nous, sauf que s'il ne peut pas déplacer le panneau, c'est pour la... Alors vous allez la découvrir. Voilà, donc il y a le cartouche. Donc vous pouvez le regarder de près. Là vous ouvrez le B. Tout ça, ça a été cassé. Et le R. Belle, regarde. Là on voit la maison consulaire. Ah oui. Dessus c'est
Moi j'y vois une fleur de lys, mais c'est vrai que bon, vous verrez. Une bonne vue, hein. Si, mais vous, avec des lampes, ouais, le soir on boit des. Oh, non, pardon. Et alors, et là il y a la date. C'est écrit. C'est quoi, pardon? 1601. Oui. Donc on n'est pas au XIVe siècle. Loin de là. Hein. Non. Parce que les historiens, ceux qui veulent, qui voient des halles comme ça, dans le temps elles sont pointues et elles sont vieilles. Et dès l'instant qu'elles sont pointues, c'est 14e. Alors là, elle n'a jamais été pointue cette halle. Jamais. Alors, pour vous dire qu'il n'y avait pas de halle avant, parce que tout là, de ce côté-ci, il y avait des couverts. Donc les arcades où les gens commerçaient dessous, et ce côté aussi. Donc ils n'avaient pas besoin de halle. Ils ont, oui, et là encore, vous verrez, là on voit encore des traces. Alors on va aller voir une porte particulière. C'était la forge là. C'était une maison juive, là. Donc, Jean-Claude va nous dire ce qu'il y a d'écrit là. Il y en a un qui s'est amusé, il a bien fait, de peindre les lettres là au-dessus en rouge. Pour les faire ressortir. Mais si vous parlez latin, je vous la prête. Il y a écrit que la paix soit avec vous ou avec toi, et que par la force de la divinité céleste, tu l'emporteras sur l'adversité. La paix avec soi. Donc, vous savez tout. Ça a été traduit par Georges Passera, je ne sais pas si vous connaissez. On dépendait ici de Montauban. Et oui, on était à la Sénéchaussée de Montauban. Donc, il y a beaucoup d'archives de Beauregard qui sont à Montauban. Alors, pour les faire rapatrier, c'était la capitale du Quercy. Et là, ici à Beauregard, il y avait un notaire au 1560 par là, qui s'appelait Benoît. Donc il y a 2 registres aux archives de Montauban. Moi je les ai fait demander par les archives de Cahors. Il nous en a envoyé un que j'avais jamais vu. Un tout petit comme ça, ils ne veulent pas les rendre, ils ne veulent pas les donner. Ça c'était découvert, c'était ouvert. Là aussi, bon, il rentrait là, il y en avait un autre là-bas, il y en avait un autre là. Et ça permettait d'accéder aux appartements. En 1640, il y en a un qui est rebouché. Donc il commence à reboucher le couvert. C'était pas une cour, c'était un passage, un couvert. Vous savez, Un passage. c'est comme à Villefranche. Les gens circulaient dessous. Donc le commerce se faisait dessous, il pleuvait et tout le monde allait dessous. C'est bleu ici. Et oui, oui, c'est les arcades. Hein. Donc tout ça, là, c'était... Là, par contre, il n'y avait pas de couvert. Là, la place date du fin 16e. C'est ça, c'est alors. On avait la première bastide là-bas, et là maintenant on rentre dans la deuxième bastide, qui est une bastide de repeuplement. Après les guerres de 100 ans, il n'y avait plus personne ici. Donc les consuls et surtout les seigneurs, ils ont appelé de la main d'œuvre. Donc ils ont construit cette bastide où on va aller maintenant. Et c'est très évident. Donc on arrivait ici sur la place, la rue principale est là. Alors elle portait un nom. Est-ce qu'il y en a un qui le sait à Beauregard? Oui, la paille, là. Voilà. Ouais. La rue de la paillasserie. La paillasserie, voilà. Ah ouais, et alors, parce que paille, ça voulait dire chapeau. Ouais. C'était pas. Pour l'époque, il y avait beaucoup de chapeliers. Là. Ouais, c'était étonnant. Et j'ai même trouvé des formes pour faire des chapeaux en feutre. Les 1700. Hein. Ah, ouais. Dans un inventaire, oui, j'ai trouvé des formes. C'est étonnant. Donc c'était quand même. Ça, c'était une chope. Et il y avait un commerce. Mais ça n'existait pas, ça. Parce qu'il y avait une rue, là. Là. Ah oui, ça a été de cette maison à celle-là, il y avait une rue. Ah, mais ça doit être à peu près ça, là, en fait. Et chez vous, il y avait le four banal du seigneur Marsart. Parce que des fours, il y en avait un peu partout. Mais le banal, il ne marchait pas très bien parce qu'il n'arrêtait pas de changer de fournier. Mais ça s'appelait la rue du four. Et puis ça allait sur la place. Là. Ça existait, 1640, ça existait. Parce que je fais référence souvent à 1640. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadastre, un compois. C'est un cadastre fiscal. Voilà, donc on est dans la rue principale pour entrer dans le village. La Bastide, la première Bastide, c'est là où il y a le plus de maisons. Et après, c'est cette rue. C'était découpé en carré ou plutôt en rectangle.
qu'on appelait des moulons. Vous allez voir un peu plus loin, vous allez retrouver une rue comme ça. Et en bas, là, vous avez la rue principale. Et en face, c'était découpé pareil. D'une vue aérienne, c'est une bastide. Il n'y a aucun doute. Mais c'est beaucoup plus tardif que l'autre. Celle-là, c'est du repeuplement. Forcément, ça date après la guerre de 100 ans. Et comme ici, avant que les nouvelles arrivent, 100 ans de plus. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. Donc là, on avait notre illustre Paulette qui habitait, qui est décédée hélas, qui était une petite dame, que j'ai gardé de bons souvenirs avec elle. La cradière, ouais. Ouais. Des canards, il y a... 1570, la date la plus ancienne que j'ai pu avoir, regarde, sur le dos. Et magnifique. Et je ne le connaissais pas. Et Claude? Non, je disais qu'il faisait une belle journée. Ah, tu vois, t'écoutes. Donc voilà, on tombe sur une autre traversière. Alors celle-là, on a la chance parce qu'on l'a traversée de partout. Donc en bas, on voit la rue principale d'aujourd'hui. Et encore en dessous, il y a une autre rue, c'est la carrière basse, l'ancienne voie romaine. Ça rejoint et ça, j'en reparlerai plus tard. Donc derrière vous, vous avez une croix qui est quand même typique. Vous n'en verrez pas souvent des comme ça. Là, on est à l'intérieur de la forge du maréchal Ferrand. Et il ferrait par là. Là, vous voyez le puits. Et moi, je sais que dans les... il y avait une grande loge où ils trempaient les fers, je suppose. Et là, il y a un linteau quelque part. Oui, mais il n'y est plus. Oui, c'était le bolet, il était au-dessus du bolet. Et ça a été, tout ça, ça a été fermé. Et par contre, là, on va aller dans la rue Traversière. Là, il y a le linteau qui est magnifique. Alors voilà ce linteau, 1730. Donc, bon, on comprend forcément qu'il y avait une équipe qui ferait là. Alors, DM, c'est Azol et M, c'est Malville. La croix, là, dans le reste, c'est un peu typique à mon regard. Hein. Encore une fois, la croix est dans un petit réceptacle comme ça. On le voit beaucoup ici, mais moi je ne l'ai pas vu souvent ailleurs. Il y en a un autre là-haut. Alors le cœur à l'envers, qui c'est qu'il y a une idée. Aubert Reiner, lui, il disait que c'était des maisons qui avaient été offertes à des couples, des jeunes mariés. Ça, c'est sa déduction. Et donc le cœur à l'envers? Ouais. Donc celui-là, il est très intéressant parce que dans cette grande rue là, c'est la rue principale. Et alors IB, c'est I, c'est Jean, P, je pense c'est un Bergogneau. Mais bon. Oui, mais c'est. Ça peut, ouais, il y a 300 de lune. Bon, mais c'est. Et alors. Parce qu'il y a des personnes qui disent que les initiales, c'est les initiales du maçon. Mais je ne sais pas si vous connaissez Fournial. Il y en a un, c'est exactement le même. Je ne sais pas si vous connaissez Étienne Beau, un prof d'histoire. Il a fait un bouquin sur la voie romaine. Et lui, il est formel. Il y a le chemin de l'Estrade et le chemin de l'Estrade. C'est bien rapport avec la voie romaine. C'était alors à l'origine, c'était les Martins. C'était une grosse famille de bourgeois. Les Martins, il y en avait partout. Ouais, mais à Beauregard, il y en avait. Chez Denis Martin, le plus vieux qu'on rencontre, c'est 1520, il était déjà notaire à Beauregard. Les gens de Beauregard, c'était les Martins, ils allaient à Marsat, c'était les Martins. Avec un Y. Donc, ouais, Y et I, ça ne change rien. Ouais. Vous savez, les noms de famille, les noms de famille, ils ont été fixés en quelle année d'après vous? Après la Révolution. Le livret de famille. Avec Jules Ferry. Ah, les livrets de famille. Avec le livret de famille 1870. Ah, ici, il y a les langages même des villes ont changé. André Philippe. Son nom de famille, c'est Philippe, c'est écrit en gros. C'est étonnant. Parce que je n'en ai pas trouvé de patronyme Philippe. En fait, il s'avérait que André, c'est ça veut dire Andrieux, Philippe. J'ai commencé l'histoire de Beauregard il y a 25 ans par la généalogie. J'ai dépouillé tout le village.
dans la grande rue, c'est pas, on ne sent pas qu'il y a eu beaucoup de commerce, hein, c'est quand même tardif. Le château. Non, mais c'était pas un château, hein. On l'appelle un château, nous, mais Le château, c'était la maison bourgeoise des Martins. exactement. Ouais. Il y a une clé de voûte qui est magnifique. Qui est magnifique. Et là, il y avait une maison. Là, c'est devant le hangar, c'était une maison. Ah ouais. Ah oui, il faudrait se mettre sur la place pour le voir avec la bonne perspective. Ça, c'était la remise de l'offre qu'il y avait l'hôtel là. Là, c'était l'hôtel, cette maison. Et ça, c'était la remise. Et il était consul d'ailleurs. Il s'appelait Claude Rigal. CR. Et le F, c'est français. Ça m'arrange. L'hôpital de Saint-Martin, là-bas, au Mont-de-François. Ici, c'est l'hôpital, une léproserie. Ici, Il les mettait d'ailleurs à nord des hôpitaux, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Donc je pense qu'ils faisaient un peu tout. Oui. Et il y avait une conque. Tu sais, il y a la conque, en fait, ce que j'appelle une conque, moi, le bassin. Tu sais, il y a une source. Ah oui, il y a la source en bas. Et ces arbres-là, c'est le chemin pour descendre. Il y avait le chemin. Il y a Il y a toujours, hein, il marque. Mais il est un peu fermé. Mais... Alors, ils quittaient la voie romaine là-bas, ils allaient à l'hôpital, ou ils allaient voir le cours et ils remontaient là. C'est le château. Moi, dans les textes, il est marqué château, là. Et c'était les Marsats. Ah ouais. Et les Marsats, la rouquette. D'accord. Parce que c'est un peu ambigu, il y avait le seigneur de Saint-Martin, qui se faisait appeler seigneur, lui, il était propriétaire du château de Marsat, mais en 1725, donc c'est tard. Et il a acheté pour son fils la rouquette. Donc c'était toujours de Saint-Martin. C'était un abri sur roche. Eux, ils ont fouillé dedans 1 mètre carré, pas plus. Hein. Et quand on voit le mobilier qu'ils ont sorti, et il y a des niveaux, il y a 3 couches. Et la plus ancienne, évidemment, en bas, c'est la plus riche. Et quand tu dis des sarcophages, c'est quoi en fait? C'est de quelle époque? Alors ça, c'est mérovingiens. Ouais, d'accord, ouais. Oui, mais là-bas, à Faillac, au Cambous, tout le monde dans le sarcophage a le jardin, pour faire avoir les vaches. Hein. Les Cambous, c'est parce qu'il y avait, à l'origine, il y avait une tuilerie romaine, là où il y a le lac, en bas de l'église. Ah bon? Ouais. Et moi, j'y suis allé avec Galan, et c'est lui qui me l'a montré. Il me dit, viens, je vais te faire voir quelque chose. D'accord. Alors, on est allé dans le pré, il me dit, tu vois là, ça c'est une tuilerie romaine. Et en fait, on a regardé dans les murs, et il y a des morceaux de tôle. Hein. Tu sais, c'était ces grandes tuiles qui faisaient 1 mètre carré. Ouais, les tuiles romaines avaient un rebord. Oui. La bastille de Marsat, elle était là, derrière le château, on va y aller. Donc cette partie du château, ça appartenait au Marsat. Et le dernier Marsat du château, il est mort en 1601. On va mettre 1600. On s'en rappellera plus facilement. L'année de la... Donc après, c'est son gendre qui est venu ici. Il venait de Soulages-Bonneval, dans l'Aveyron. Là, ouais. Les Lagardelles. Et les Lagardelles, ils ont été seigneurs de Marsat, du château, parce qu'ils avaient énormément de terre, jusqu'en 1720 par là. Et après, ça a été racheté par Saint-Martin. Voilà, donc le château, la partie la plus ancienne, évidemment, c'est le donjon, c'est le toit qui dépasse là. On va peut-être tomber à l'eau parce qu'il y a aussi ici quelque chose. Bon, regarde, bouge, il y a les passagères la semaine prochaine. Après la fête, c'est les passagères. Il y a toujours quelque chose. Donc là, entre les tours, parce que là on voit qu'elle a été rajoutée, il y a celle-là qui est ancienne, il y a le donjon et l'autre. Ça c'est ancien aussi. Et tout ce qui rentre, c'est une galerie, ça fait 4 mètres de large, pas plus. C'est pas imposant, hein. C'est pour relier d'une tour à l'autre. Alors donc, pourquoi il est du 13e? Parce qu'il n'a pas de porte, en bas. Donc il montait par là, avec l'échelle, ou par l'intérieur. Donc là, ça communiquait entre les deux. Vous voyez là, il y a une porte qui est très abîmée. Et ça communiquait à cette porte. Sur la photo que je parlais tout à l'heure, là, il y a une maison. C'est une photo qui date de 1902. Il y a 3 étages. Et là, c'était le mur aveugle de la maison qui faisait rempart.
comme à Beauregard, hein, mais c'est bâti sur le même système, sauf que le donjon, lui, il est dans son jus, là. Celui de Beauregard, il est un peu neuf. Et celui-là, il est dans son jus. C'est au moins 13 000. Tout ça, c'était les maisons. À l'intérieur, il y avait des maisons. Il y avait une place publique, c'était une vraie bastide. Mais ça, c'était une bastide de défense. De défense. Là-bas, c'était le fournil. Il y a les écuries dessous. Ils parlent de latrine même, de latrine. Ils disent pas latrine, ils disent chiure. Il y a des chiures, carrément. Ouais. Bon, apéro. On est parti d'ici, mais l'arrivée, ce serait, si vous avez encore 5 minutes, ce serait sympa ceux qui peuvent de revenir sur la place là-haut, puisque la mairie de Beauregard va nous offrir un petit rafraîchissement. Donc ici, on ne mesurait pas parce qu'on ne savait pas faire, hein, on estimait. On estimait, on évaluait un terrain à tant de ces terrains ou à tant de cartons. C'était la sous-mesure, le carton et le cartonnement. Et ces mesures, on les a mesurées avec du grain et on ne trouve rien. Non, mais c'est quand même étonnant, ouais. Parce que eux, ils avaient des cartons, ils avaient des boîtes pour mesurer. Mais bon, on se demande comment ils faisaient. Parce que la bastide de Marsat, il y avait les mesures du lieu, c'est-à-dire de la bastide de Marsat, ils avaient les mesures de Saint-Cyr-la-Popie, ils avaient les mesures de Villefranche et les mesures du Colombier. Donc, moi j'ai un texte où il parle d'une terre estimée mesure de Saint-Cyr. Il y a tout le dénombrement du seigneur de la Gardelle où tout est dit, quoi, tout ce qu'il possède, qui c'est qui travaille sa terre, qui c'est le fermier, comment il paye. Alors, je ne sais pas qui je vais parler, il payait avec des gélines. Les gélines, c'est des poules. Alors, est-ce qu'il les amenait vivantes ou mortes au seigneur? Parce qu'il y en a un à Beauregard, il payait une demi-géline. Parce que ils allaient porter ça au château de Marsat, ça lui faisait les boulettes d'un coup. Alors je pense que c'est comme les dîmes ici c'était la 11e gerbe qui allait au curé. Et bon, toutes ces gerbes, qu'est-ce qu'il allait en faire? Alors donc il devait payer autrement. Donc ces mesures-là, elles sont magnifiques. Ce qu'on avait relevé là, en poids et en volume, ça ne représentait pas grand-chose. Alors, est-ce qu'ils venaient payer avec ces mesures? Ça, c'est pas impossible non plus. Et ça se jouait avec quoi? Avec des billes, la marelle? Avec des cailloux. Ah, des cailloux? Ouais, bah, à l'époque, Ah oui, les cailloux, ça jouait aussi. Ah, mais oui. Ah bon, les adultes? Ah, je sais pas. Les Romains, ils avaient de l'argent peut-être ici. Ils avaient des terres. Les Romains avaient la pierre après a été utilisée. Moi, je pense que c'est une pierre aux Romains. Entre nous, c'est facile à faire. Moi, je suis capable de le faire.